Félix. Docteur Bertrude Albert est une femme passionnée, profondément fière de ses racines haïtiennes. Née à Cap-Haïtien, la ville qu'elle considère comme la plus belle du monde, elle a grandi en portant l'amour de sa terre natale comme un flambeau. À seulement 8 ans, elle a quitté Haïti avec sa famille pour immigrer aux États-Unis. Mais malgré la distance, son cœur n'a jamais quitté ce pays qu'est Haïti. 10 ans après son arrivée, elle a entamé un parcours académique remarquable à l'Université de Floride, forgeant un avenir brillant. Au printemps 2012, elle a décroché une licence en anglais. 2 ans plus tard, soit en 2014, une maîtrise en études latino-américaines. Certainement, elle adore les 2 années. 2 ans plus tard encore, soit en 2016, un doctorat en éducation agricole et communication. Le parcours de Dr Albert est jalonné de réalisations exceptionnelles. En 2016, elle a été honorée comme professeure de l'année à l'Université de Floride et intronisée au prestigieux Hall of Fame de l'université. Une reconnaissance réservée à une élite étudiante qui incarne l'excellence académique et l'impact communautaire. Dr Albert a captivé des milliers de cœurs grâce à ces 2 conférences TEDx marquantes. D'ailleurs, pour la première en 2019 et la deuxième en 2024, devant une audience impressionnante de 20 000 personnes, où elle a une fois de plus inspiré et motivé avec sa vision audacieuse pour Haïti. En tant que consultante experte, elle a travaillé avec des organisations de renommée internationale. En 2016, je dirais, son année préférée. Elle a collaboré avec USAID pour des projets visant le développement durable en Haïti. Et en 2021, elle a conseillé la Fondation Digicel pour renforcer leur impact dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, Dr Albert est la directrice générale de P4H Global, l'une des organisations les plus influentes de formation des enseignants en Haïti. Basée à Petite-Anse, son équipe est de 45 formateurs à plein temps, a formé plus de 15 000 enseignants dans tous les départements du pays. Leur mission est claire: transformer la qualité de l'éducation en Haïti en offrant des formations de pointe aux enseignants, directeurs et parents. Cet engagement a permis à P4H Global de remporter en 2022 le prestigieux prix international UNESCO Amdan pour l'excellence dans le développement des enseignants, faisant d'eux la première organisation haïtienne à recevoir cet honneur. Je ne vais pas demander ma bravo, mais c'est une passion. Dr Albert ne se limite pas à l'éducation. Elle est aussi une influenceuse dynamique, bien entendu, dans le contexte typique haïtien, qui utilise les réseaux sociaux pour partager la richesse de l'histoire haïtienne avec le monde. D'ailleurs, en 3 ans seulement, ces plateformes TikTok et Instagram ont attiré plus de 382 cas abonnés, ou encore 382 abonnés. Témoignant de son pouvoir d'inspiration en 2023, elle a utilisé cette plateforme pour lancer une campagne de collecte de fonds historiques, mobilisant la diaspora haïtienne pour financer le canal de Wanamen. Grâce à elle, plus de 300 000 $ carburant, Malfetti, farine, tombette et d'un pont à Cap haïtien, prouvant que l'unité et l'action peuvent réaliser l'impossible.
ses contributions extraordinaires à Haïti et à sa diaspora lui ont valu des honneurs prestigieux. Une invitation à la Maison Blanche, une journée, comme vous pensez, une invitation à la Maison Blanche, pour des applaudissements, une invitation à la Maison Blanche. Voilà. Une journée proclamée en son honneur par la ville de North Haïti, le Top 20 Under 40 Award photographe.com, de la Chambre de commerce haïtienne et la couverture du Haïti Open Magazine. Ces reconnaissances réaffirment que, dans sa quête infatigable pour l'émancipation de son peuple, elle n'est jamais seule. Son peuple marche à ses côtés. Je vous prends pour l'applaudissement. Son peuple marche à ses côtés, comme la musique l'a bien dit, l'union. Animé, voilà, on est haïtien. Animé par sa foi inébranlable et sa devise, l'union fait la force. Dr Albert se tient prêt à écrire un avenir lumineux pour Haïti. Merci beaucoup. Nous saluer des jeunes, nous ensemble, frères et sœurs, nous saluer tous parce que nous contribuons un peu à défendre l'image par nous saluons tout notre spécial pour vous remercier et pour GPNH, directrice exécutive de Haïti, qui est là, Gracia. Recevoir parce que la municipalité est en construction. On a fait l'aménagement et puis notre cas accueilli nous de nouveau municipalité. Il y a un champ de commerce au GDNH qui travaille ensemble, c'est eux-mêmes qui font faire ça pour recevoir. Et Jean Connaît m'en prend la parole en absence de chef commune, un vrai chef commune qui parle là. Et je me reste fier, je suis fier de notre carrière, de l'aide que nous allons dire là, ici par nous-mêmes. Vraiment regrettable qu'il parle là et dans la route pour participer dans l'événement ça. Et ça nous fait la radio la municipalité dans le cadre fait capalicien qui c'est pas seulement de ville, mais c'est métropole, région. Et c'est lui qui porte d'autres régions. Et son ville bien positionné géographiquement. Il y a etc. Regardez, je me dis là, il y a au moins 5 départements qui sont liés à la base, qui vivent la chaque fois. Et que ce soit partout central, que ce soit à Tibonite, que ce soit à Nord-Est, que ce soit à l'Ouest, tout ville là. Mais je dis, nous pas seulement destination, nous sommes refuges. Nous sommes refuges. Tout problème vient pour le moment, nous le venons. C'est là pour nous recevoir. Si frère Axel nous c'est séparer nous, il faut nous recevoir. Contrairement à l'argent à déporter, je dis à nous dans une situation difficile par rapport à ça n'a pas gagné sur les produits dans les aux États-Unis. Et que les Haïtiens vivent là dans une situation difficile. Surtout pour nous faire aller, surtout pour nous dans les programmes, pour nous assurer. Il faut que nous, Haïtiens, commencer à se saisir pour organiser le pays, pour que nous puissions continuer à faire l'élimination. C'est important pour que l'autorité, nous-mêmes de la communauté haïtienne, pas la première activité, c'est pour la bataille, mais nous continuons la bataille pour que nous fassions notre pays, pour que désormais nous puissions faire l'élimination dans ces domaines, nous puissions faire l'élimination aux États-Unis et nous respecter. Et ça m'a dit un coup à coup, ça m'a dit de valoriser Haïtien nous-mêmes, et c'est là un objectif ça, de Martin. Nous venons dire que, docteur, nous voyons pas le faire. Nous voyons déjà, ça n'a pas été mal fait. Déjà, bien que nous ne pouvons pas laisser nous faire. Mais je dis, au-delà de tout ça qu'on fait, parce que
côté de la pauvre pays. Donc là, c'est pas un représenté comme haïtien. Donc tout le monde qui est haut, intime, le vraiment c'est haïtien. Mais modérément, on fait ça. On fait différence. C'est vrai que là, c'est un fait, mais nous-mêmes, nous devons témoigner. Donc le monde dit que nous apprécions le travail qu'on fait. Nous voyons l'éducation. Et le problème de l'éducation, c'est l'éducation. Et il faut nous reformater les professeurs. Nous sommes professeurs de tout niveau. Dans le primaire. C'est comme ça. Mais comme ambassadrice, c'est avant de payer à plus haut, avant une région plus haut, mais avant de faire une investir diaspora plus haut. Dans ce sens, nous voulons, malheureusement, le président Chanel va arriver parce qu'il est bloqué dans le focus de la tribunal. Nous voulons, je vais dire, faciliter entre le mairie, chambre et nous-mêmes ambassadrices pour créer un bureau de facilitation des affaires. Diaspora, il est investi. Il faut écouter le business et manger. On va écouter 100 000, il faut payer 500 000. Parce que c'est diaspora, il va avoir information. Il va prendre un. Il est victime de ça. Pour que ça, c'est frère, c'est sûr qu'il est intéressé. Donc, tout le monde qui a fait pour faire business en Haïti, sur le corps, il a commencé, il a couru. Ses frères, ses cousins, ses cousines, ses familles, ses amis, qui ont fait confiance, qui bloquent. Parce que je dis, quand ça n'a parlé de destination, quand on a parlé de création business, nous, au niveau mairie, nous parlons de niveau de facilitation des affaires, pour que mairie, chambre, et nous-mêmes, pour que nous les jeunes qui parlent avec l'université, parce que mairie, c'est pour la chambre, l'université et nous-mêmes. Pour que nous fassions le développement dans tous les faits dans l'État, en termes d'infrastructure, de l'université de faire recherche, de résoudre des problèmes, environnementaux, c'est l'université qui produit, faire recherche de problèmes. Et lorsqu'on fait ça, on a besoin d'argent pour investir. On est là dans le secteur privé. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait pour que nous permettions de nous guider en institution, entre le secteur privé et développement. Parce que le niveau ça, que nous parlons de travail, qui est décampé, c'est pour nous faciliter les affaires, qui va permettre de l'homme dehors, on n'a pas besoin de finir. Mettez un billet d'avion et vous avez un billet d'avion de 500 $. Mais avec le pouvoir, ça, il y a des informations et besoins, que ce soit des vendeurs individuels, ou bien un SMC, ou bien une société anonyme, parce que le bureau, ça va faciliter le diaspora pour que les informations. À niveau de monnaie, par exemple, il y a des secteurs qui ont exonéré dans le secteur agriculture, il y a des secteurs hôtels, qui ont exonéré dans le secteur agriculture. C'est-à-dire qu'il faut que nous gagnions l'information. Et c'est pour loi, ça a nous une municipalité, la pris avec la chambre qui va servir tout le monde qui est intéressé de faire business dans tout le monde. Le gouverneur, nous sommes encore vraiment fiers, honorés, pour nous accompagner directement, et le nom et Méresla, le nom et commission municipale là, le nom pas personnellement, nous déclarons ambassadrice de la ville du Cap-Haïtien. Madame Bertrude Albert, directrice exécutive de P4H Global en ses bureaux. Objet, nomination en tant qu'ambassadrice de la ville du Cap-Haïtien. Docteur Albert, la municipalité de Cap-Haïtien, sous l'autorité de Madame la mairesse Yves Rose-Pierre, est honorée de vous nommer officiellement ambassadrice de la ville du Cap-Haïtien. Cette distinction hautement symbolique vient reconnaître votre contribution remarquable au rayonnement du pays, votre engagement indéfectible, votre leadership avisé et votre rôle prépondérant et exemplaire font de vous une personnalité éminente de notre communauté. En acceptant ce titre prestigieux, vous incarnez les valeurs d'excellence, de dévouement et de solidarité qui caractérisent notre ville. À ce titre, vous êtes investi des missions suivantes. 1. Représenter avec dignité et honneur la ville de Cap-Haïtien dans le cadre de vos initiatives personnelles et professionnelles. 2. Promouvoir nos richesses culturelles, historiques
et économique à l'échelle nationale et internationale. 3. Favoriser le développement de partenariats et soutenir des projets qui participent à l'essor et à la transformation de notre territoire. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre engagement et votre disponibilité à porter haut les couleurs de notre ville. Nous vous prions d'accueillir Madame Albert, l'expression de notre très haute considération faite à Cap-Haïtien le 26 décembre 2024 en 220e de l'indépendance, signée Madame Yves Pierre. Mesdames et Messieurs. S'il vous plaît.